Bonjour à vous, le signe du bélier. Je vous retrouve pour ce mois de novembre 2022. Donc, on va voir moi ce que mes guides me donnent, ce que mon intuition m'envoie comme message pour vous. Donc, ces vidéos, je les fais pour vous aider à aller de l'avant, pour comprendre des choses, mettre des mots sur ce que vous vivez. Le but, c'est que ça vous parle vraiment, que ça résonne dans votre cœur. Ça peut pas parler à tout le monde. Donc, vraiment, prenez si ça résonne, si ça vous aide. Et si c'est pas le cas, laissez couler. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures. Alors, euh, le bélier, moi, ce que je ressens pour vous, le mois de novembre, il y a beaucoup de choses que vous décidez de laisser aller des choses, quoi. Il y a beaucoup de choses, je pense, que vous décidez à travers le mois de novembre de dire, bon, moi, je vais décider de laisser ces choses derrière moi, je vais décider d'avancer, quoi. Il y a beaucoup de choses, j'ai plus la sensation que une grande partie de votre mois, ça va être le fait de laisser simplement les choses partir, quoi. Donc, les cartes que j'ai pour vous, on a eu le 3 de denier avec eh bien, le 8 de coupe. Et pour moi, c'est important parce que le 3 de denier, il représente le travail, il représente l'association, la collaboration, le travail en entreprise aussi. Et pour beaucoup, il y a quelque chose que vous laissez. Donc pour certains, il y a peut-être le fait de démissionner, le fait peut-être d'arrêter un boulot qui ne fonctionne plus pour vous, ou peut-être de passer à mi-temps, j'en sais rien. Mais il y a vraiment l'idée de laisser quelque chose partir parce qu'il y a des choses, ça ne fonctionne tout simplement plus pour vous. Et le 8 de coupe, j'insiste sur le fait que le 8 de coupe, c'est vraiment une énergie de on laisse les choses parce qu'on a tenté tout ce qu'on pouvait pour sauver une situation, pour que les choses changent, pour que les choses fonctionnent. Quand on arrive au 8 de coupe, on se rend compte que la meilleure chose en fait, c'est de simplement partir, c'est simplement de s'en aller parce qu'il n'y a rien à faire. Donc là, si c'est pas votre travail, pour moi, le 3 de denier, ça parle aussi des relations dans le sens la coopération qu'on entretient avec les gens. On a le 3 d'épée ici avec le 7 de bâton, je pense que vous décidez vraiment de vous fermer à quelque chose. Alors ça peut être une personne qui n'était pas forcément sympa dans votre vie, ça peut être un ami, ça peut être, je sais pas, un partenaire, ça peut être une habitude, mais je vois que vous décidez de vous fermer à quelque chose, de dire maintenant moi j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'aller de l'avant dans ma vie, voilà, j'ai envie d'aller de l'avant, on a même la carte illumination, aller de l'avant, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de faire des choses de ma vie, j'ai envie d'être heureux et je me rends compte que ces choses-là me rendent pas heureux. Donc comme je vous dis, le mois de novembre c'est plus un mois on va dire de purification pour vous, les signes du bélier, un mois où les choses, vous les laissez partir, vous les laissez aller, parce que ces choses-là, vous vous rendez compte qu'elles ne vous apportent plus rien de positif pour vous. Alors ça peut être difficile ce que je suis en train de vous dire, mais à un moment donné, je pense dans notre vie, c'est pour ça qu'on a des cartes comme le 8 de coupe, et j'ai le 10 d'épée en plus à côté, eh bien on a des moments dans notre vie où on peut rien y faire, mais il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, on le sait et on doit s'en séparer. Voilà. Donc je pense que c'est important pour vous parce que vous avez décidé avec la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est une carte de repos. Donc je pense que vous allez avoir un besoin de vous reposer, un besoin de vous détendre, un besoin de redonner du sens peut-être à votre vie. Et on a la carte tranquillité, l'inaction harmonieuse. On le verra, il y a plein d'autres cartes qui pointent vers ça. Je pense qu'à travers ce mois, vous allez être plus dans une énergie, encore une fois, je me répète, mais c'est super important, de laisser aller parce que vous choisissez, je pense, l'étoile. Vous choisissez le fait d'être bien dans votre vie. Vous choisissez le fait d'avoir de la stabilité dans votre vie. Parce qu'en bas de paquet, on a la reine de denier et les cartes que j'ai eues à côté aussi dans mon tirage, eh bien, on a le roi de denier avec le 10 de denier. Donc j'ai la sensation que ce qui va être super important pour vous, le signe du bélier pour le mois de novembre, ça va être tout ce qui est lié à la sécurité, à votre chakra racine, vos finances, votre stabilité matérielle. Donc ça veut dire avec pour moi ce 10 de denier, c'est la notion que avec ce roi de denier, vous allez peut-être vous dire je dois mettre de l'argent de côté ou peut-être que vous allez, parce qu'on a la carte de ressources ici, on a aussi la carte de connaissances, mais pour moi les deux c'est des ressources. Peut-être que vous allez vous dire je dois peut-être mieux utiliser mon argent ou peut-être, vous voyez, c'est quelque chose que j'ai parlé dans une autre vidéo, un autre signe, parce que j'avais aussi cette carte de ressources, une carte qui est ressortie assez souvent. D'ailleurs, je ne prends pas souvent ce jeu, mais là, c'est ressorti assez souvent. Et moi, ce que je ressens, c'est que cette notion de ressources, c'est l'idée que dans notre vie, tout est ressource. L'argent, c'est une ressource, mais notre temps aussi, c'est une ressource. Le sport, faire du sport aussi, c'est une ressource parce que ça nous permet de débloquer quelque chose. Les ressources en soi, c'est des choses qui peuvent nous aider, mais en elles-mêmes, elles sont pas souvent soit bonnes, soit négatives. Des ressources, la plupart du temps, c'est qu'est-ce que vous allez en faire.
Un couteau, c'est une ressource, c'est quelque chose que vous pouvez faire à cuisiner avec, mais vous pouvez tuer quelqu'un. Et donc ici, avec ce roi denier, ce 10 de denier, vous allez vous dire, qu'est-ce que je fais des ressources dans ma vie? Est-ce que j'utilise mon argent correctement? Est-ce que les gens avec qui je suis, je me sens à l'aise avec les gens avec qui je suis? Ou au contraire, est-ce que le temps j'utilise dans ma vie, le temps que je donne aux gens, aux situations dans ma vie, est-ce que ça m'apporte une stabilité, une sérénité? Et je pense que pour beaucoup, c'est la raison pour laquelle vous laissez des choses partir parce que vous vous rendez bien compte que ces choses-là, ça vous apporte du drame, ça vous apporte des conflits, le 7 de bâton ici, ça vous apporte des disputes et vous dites, maintenant, moi, je veux plus ça, quoi. Je veux plus ça, c'est élimination, aller de l'avant, la carte que je vous ai montrée avant, c'est aller de l'avant, de dire, je veux autre chose dans ma vie, j'aspire à quelque chose d'autre et surtout avec la carte de l'étoile, c'est aspirer à votre bonne étoile, aspirer à une vie plus sereine, plus détendue, où vous laissez plus les choses se faire sans essayer de contrôler. Je pense qu'il y a un véritable lâcher-prise pour pas mal d'entre vous. Je pense que vous étiez beaucoup dans cette action, vous savez, essayer de planifier, de contrôler, les trucs comme ça. Et là, il y a plus une énergie de, voilà, je laisse couler les choses. Si ça doit être dans ma vie, ça sera dans ma vie. Si je me sens bien avec cette personne, c'est dans cette situation, tout ça, alors cette chose-là, c'est qu'elle est bonne pour moi. Et si c'est pas bon pour moi, et tout simplement, ces choses vont partir d'elles-mêmes. Vous voyez, il y a vraiment cette notion. Je pense que vous en avez eu marre, je pense, des gens. Je suis désolé, mais je pense que vous en avez eu marre des gens et vous avez besoin de vous ressourcer pendant ce mois de novembre. Vous ressourcer, arrêtez de passer à l'action et laissez un peu les choses, laissez les gens parler, laissez les choses se faire et pour pouvoir prendre du recul et c'est un mois qui est important, c'est un truc que j'ai eu aussi pour le signe du Gémeaux, il me semble, où je voyais que c'était pas un mois où il y avait beaucoup de choses qui se passaient, ou beaucoup d'actions, un truc comme ça, mais c'était beaucoup plus un mois où on a besoin de purifier, on a besoin d'enlever des choses pour pouvoir après y voir clair. Et là, ce que je vois, regardez, on a le 3 d'épée, le 10 d'épée, et on a encore pour moi cette idée de transition avec le 8 de coupe et ce 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est la personne qui décide mentalement, parce que ça ne lui correspond plus des choses, elle décide d'avancer. Voilà. Le 6 d'épée, les épées, c'est vos idées, vos croyances, vos façons de voir la vie, mais c'est aussi les idées qui peuvent être soit positives ou négatives dans votre vie. Et vous embarquez sur un chemin en vous disant, je ne sais pas trop où je vais, mais je sais que je veux plus être là où je suis actuellement. Je sais que ça ne me convient pas, ça ne me correspond plus. Et donc, ce qui va se passer avec ce 6 d'épée, c'est que quand vous arrivez de l'autre côté de la berge, vous pouvez laisser le bateau, vous pouvez laisser ses croyances, vous pouvez laisser ses idées. Et on le voit ici avec le 4 de coupe et la carte l'inaction harmonieuse. Le meilleur conseil qu'on vous donne, le signe du bélier, pour ce mois de novembre, c'est d'accepter de laisser les choses aller. C'est-à-dire de vous faire percer par la vie, d'être dans l'acceptation, d'être dans une énergie peut-être beaucoup plus yin que yang, à voir les choses, observer les choses, prendre du recul, écouter, vous écoutez vous aussi, prendre soin de vous, peut-être vous faire aller faire un massage, vous savez, peut-être payer pour un massage du corps pour vous détendre au niveau de vos corps, au niveau des tensions. Ça peut être le fait de faire une balade vraiment juste pour simplement vous aérer l'esprit. Il y a vraiment cette notion de vous dire, je sens qu'il y a quelque chose de plus qui m'appelle. Avec cette carte de l'étoile et cette carte connaissance ici et la carte aller de l'avant encore une fois, il y a comme pour vous une idée en vous qui vous dit quelque chose d'autre m'appelle. Je sens qu'il y a quelque chose d'autre qui m'appelle dans la vie. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais j'ai envie d'aller chercher ces choses-là. Et vous savez bien que si vous êtes toujours préoccupé par alors, quand je dis préoccupé par la vie quotidienne, mais si vous êtes toujours en réaction à la vie, qu'une personne vous dit, par exemple dans l'entreprise, ou une entreprise où vous travaillez, il y a toujours des problèmes. Dans la vie, il y aura toujours des problèmes. Et si vous êtes toujours en réaction au problème, que vous êtes toujours en train de dire « Ok, attends, il y a un problème à l'entreprise, il faut absolument que je sois là parce que sinon, qu'est-ce qu'ils vont faire sans moi ?» Des personnes dans votre vie qui ne sont pas bien, de suite réagir et être là pour les aider, tout ça. C'est toujours dans une sorte de réaction instantanée aux événements. Vous ne pouvez pas vraiment prendre ce recul sur les choses. Donc, je sens que c'est un peu cette réalisation dans votre vie que vous voulez la paix. Vous voyez, 10 de coupe avec le 10 de denier, moi ça me fait vraiment ressentir que vous allez mettre en avant
vraiment votre cadre quotidien, c'est-à-dire le fait d'être en paix, le fait d'avoir une bonne routine, d'avoir avec cette carte de l'étoile, de dormir correctement, de manger correctement, de regarder des choses qui vous font rire, de parler à des personnes qui vous apportent de la joie, de vous concentrer peut-être sur votre famille si vous avez délaissé ça pendant un certain temps. Mais il y a vraiment cette idée de cultiver quelque chose qui vous apporte la paix et de sortir du drame, littéralement. Moi, c'est ce que je vois. Donc, vous étonnez pas si vous êtes un peu plus casanier pour le mois de novembre. Je pense que c'est quelque chose qui vous faut parce qu'avec ce 10 d'épée, on a le 10 de denier, le 10 de coupe et le 10 d'épée. Et avec le 8 de coupe, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. Il y a des choses qui s'en vont. Donc, vous ne pouvez pas de suite redémarrer. Vous aurez un mois plus tard, vous aurez des énergies où vous aurez l'as de bâton, l'as de coupe, le 2 de bâton. Mais ce n'est pas ce mois-là. Ici, ce qui est important, c'est votre sécurité, votre sérénité, votre paix, la santé. Vous voyez, c'est ça le plus important pour vous. D'ailleurs, regardez, j'ai pris quelques cartes d'un jeu de pierre. La carte que j'ai eue, la pierre que j'ai eue, c'est la tourmaline noire. La tourmaline noire, c'est une pierre fondamentale dans la lithothérapie. C'est une pierre qui, il ne faut pas la confondre avec l'obsidienne, elle est différente. Les pierres noires, elles ont cette notion d'absorber. Vous savez, quand vous portez du noir, que vous allez dehors, en général, vous absorbez. C'est souvent pour ça qu'il y a des gens qui disent si vous êtes sensible. Alors, c'est un truc que j'y crois. Alors après, je ne sais pas exactement, je n'ai pas vraiment testé. Mais si vous portez toujours du noir, des couleurs très très foncées, vous allez avoir tendance à absorber. Vous avez vu comment ça se passe avec le soleil. Le noir, c'est une couleur qui absorbe. Moi, j'ai beaucoup testé les pierres en lithothérapie. Le noir, c'est une pierre qui protège. Et c'est une pierre qui absorbe. Donc avec cette tourmaline noire, c'est vos besoins primordiaux. Vous savez, le fait de manger, de boire, d'être en sécurité, comme tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Et la tourmaline, elle veut vous faire comprendre que vous avez besoin d'avoir ce cocon de sécurité dans votre vie, que c'est pas parce que vous vous occupez pas des autres que vous êtes quelqu'un de mauvais, simplement que la tourmaline noire vous dit fais le tri. C'est-à-dire c'est une pierre qui va vraiment vous aider littéralement à aller au shot, quoi. C'est-à-dire à tirer la chasse, dire ça me correspond, ça me correspond pas. Et avec cette tourmaline-là, de dire qu'est-ce que… C'est le tri, voilà. Pour vous, le mois de novembre, c'est le tri. Qu'est-ce que vous gardez? Qu'est-ce que vous jetez? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui vous ramène à ce sens de sécurité, ce sens de paix? Et qu'est-ce qui au contraire vous éloigne de ce sens de paix? Et en ce sens-là, pour beaucoup, c'est plein de choses différentes. Ça peut être des addictions, ça peut être des relations, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'en va. Et je pense que c'est vraiment pour le meilleur parce que ça vous apportait trop de problèmes dans votre vie, quoi. Voilà, tout simplement, trop d'énergie négative. Et d'ailleurs, on a une autre carte, l'ambre. Et l'ambre, c'est intéressant parce que avec la carte ressources, l'ambre, c'est une pierre un petit peu de feu, on va dire. Et cette pierre, elle aide à voir nos compétences, nos qualités, les choses qu'on a, les choses qu'on peut donner, notre potentiel. Ça nous permet de nous connecter un peu à notre potentiel. Donc ici, avec la carte ressources et la carte aussi connaissance et l'inaction harmonieuse, c'est peut-être un mois où vous allez vous poser pour vraiment faire le bilan de ce que vous pouvez faire dans votre vie et des choses que vous ne pouvez pas faire. Par exemple, pour certains, vu que vous quittez peut-être un travail, de faire un bilan de compétences et de dire qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je ne sais pas faire, qu'est-ce qui me reste encore à travailler. Et tout ça, vous voyez, c'est un bilan, une liste des ressources que vous avez, de comprendre toutes ces choses pour pouvoir après repartir au combat. Vous voyez, repartir au combat. Et cette pierre de passion, je pense aussi que ça me fait voir souvent avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est quand on a perdu une envie, un désir de faire des choses. Donc peut-être qu'avec cette carte de l'ambre, la raison pour laquelle ces choses s'en vont aussi, c'est parce que peut-être vous y trouvez plus de passion, trouvez plus de joie, vous trouvez plus d'amour et vous avez peut-être besoin de vous redécouvrir. Vraiment, c'est ça, c'est le tri. Le tri pour vous redécouvrir. Voilà, c'est vraiment ce que je vois pour vous. Je vais juste prendre 2 cartes de plus. Voilà. Le 9 de coupe sur la carte du jugement. Voilà. Le message, c'est ça. Il est temps de faire les choses que vous aimez. Voilà. Peut-être que vous faites aussi de la place pour les choses que vous aimez. Par exemple, pour certains, même si vous ne savez pas exactement ce que c'est les choses que vous aimez, peut-être qu'il y a des choses qui prenaient tellement de place dans votre vie. Ça peut être une relation qui vous dépassait, une relation toxique, un travail qui était beaucoup trop lourd. C'est-à-dire, vous savez, vous travaillez, vous rentrez le soir, vous êtes en mode « Ah, putain, genre, je peux pas bouger, quoi. » Et vous n'avez plus d'énergie pour faire quoi que ce soit à côté. Peut-être que là, c'est le fait de trier, de faire le tri pour après, 9 de coupe, faire les choses qui sont bonnes pour vous, les choses que vous avez envie et pour vous transformer.
D'accord? Donc prenez le temps, voilà, prenez le temps, vous pressez pas. C'est pas parce que il se passe rien en réalité que vous êtes dans une énergie yin que les choses se passent pas. La plupart du temps, je le vois beaucoup quand je médite. Méditer, c'est une action qui est vraiment yin. Je veux dire, on attend, on est dans la pure réception. Ce serait plus la prière qui est une énergie yang. Ben, quand on médite, même si on a la sensation de rien faire, il y a des choses qui sont en train de se faire. Alors vous allez me dire, oui, mais Jérémy, tu restes sur ta respiration. Mais vous verrez que c'est pas tant faire quelque chose, méditer, c'est être dans l'accueil, dans l'observation de ce qui est déjà là. On ne fait pas quelque chose, on est dans l'être. Et ben là, c'est un petit peu pareil, cette idée que c'est pas parce que vous faites rien que sous le sol, il n'y a pas des graines qui sont en train de pousser et des choses qui sont en train de bouger dans votre vie. Donc juste prenez le temps, vous pressez pas. Vraiment, c'est le conseil que j'ai pour vous. Ne vous pressez pas de vous dire il faut que je trouve. Si vous ne trouvez pas, si vous ne savez pas, c'est pas grave, mais au moins, eh bien, faites le tri et vous verrez, c'est important, ça se fait petit à petit. Je sais que dans ma vie, il y avait avant de faire YouTube, je me disais, tiens, je veux aider les gens, mais j'ai aucune idée de comment je veux aider les gens, quoi. J'en avais strictement aucune idée. Et je sais que bah, il y a beaucoup de choses, j'ai trié, je faisais des listes, etc. Et puis à un moment donné, bah, j'ai trouvé quoi. Et je veux dire, ça se fait pas à pas et chaque pas que vous faites est important. C'est concentrez-vous, selon moi, beaucoup plus sur le processus que le résultat. Si vous êtes concentré sur le processus, sur ce que vous êtes en train de faire, que vous mettez vraiment des bonnes intentions, de l'amour dans ce que vous êtes en train de faire, le résultat il sera ultra positif. Comme on dit, fait avec amour. Si vous faites un plat avec amour, le plat il sera bon. Mais si vous n'êtes pas présent, que vous êtes en colère et que vous faites à manger pour quelqu'un que vous n'aimez pas, ouais, plus de grandes chances que ce soit pas forcément très bon, vous voyez. Enfin voilà. Du coup, eh bien, moi j'ai terminé pour le premier tirage. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer au tirage sentimental. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu si ça vous a parlé. Moi j'y vais, on y va. J'y vais, on y va. Ouais, c'est un peu redondant, non mais... Alors, les béliers, moi, ce que j'ai au niveau du tirage sentimental, c'est plus un tirage pour les célibataires. Alors après, n'hésitez pas à regarder vos autres placements astrologiques, ça peut peut-être vous parler à ce niveau-là. En tout cas, pour moi, c'est un tirage pour les célibataires. Et j'ai vraiment quelque chose, je ne vais pas parler, on va dire, de rencontre, on va plus parler, encore une fois, c'est quelque chose qui rejoint énormément ce que j'ai eu dans le premier tirage. Ça vous parle en fait de votre processus, de ce que vous êtes en train de vivre pour le mois de novembre. J'ai la sensation que moi, le gros message qu'on me dit, c'est que vous arrêtez de poursuivre les mauvaises personnes dans votre vie et surtout, vous arrêtez de poursuivre l'amour pour l'amour. C'est-à-dire que vous vous dites, j'ai envie d'être en couple avec quelqu'un, j'ai envie d'être bien avec quelqu'un, mais pas avec n'importe qui. Et pour certains, effectivement, il y a peut-être une personne que vous entendez, que vous espérez être avec cette personne-là. Mais je sens, alors c'est toujours un petit peu difficile dans ces tirages parce qu'il y a plein de choses, mais enfin plein de cas différents. Et moi, ce que je ressens sincèrement de votre côté, c'est regardez la première carte que j'ai le diable, le chevalier de coupe. Donc vous voyez, le diable sur le chevalier de coupe, ça peut être positif. Et on me parle, vous voyez, regardez même les rencontres ici, mais on a le stop. Et on a même la carte de séparation. Vous voyez, donc il y a quelque chose, vous mettez un terme soit à peut-être quelqu'un qui vient vous faire des avances, parce qu'on voit qu'il y a certaines personnes qui viennent vous faire des avances, peut-être des personnes qui ont envie, je sais pas, d'être avec vous, et il y a des personnes qui sont peut-être même déjà en couple avec quelqu'un et vous attendez derrière. Il y a vraiment cette notion ici que vous arrêtez de vous donner à n'importe qui. Et je pense que avant, c'est pas que vous donniez à n'importe qui, mais je pense que vous n'aviez pas assez de respect pour vous-même et à chaque fois, vous tombiez dans le 5 de denier ici. Vous tombiez dans le 5 de denier, c'est-à-dire à chaque fois, on a même le 7 d'épée. Alors, je vais vous dire un truc, c'est que quand j'ai le diable et le 7 d'épée dans un tirage, c'est que c'est pas joli, joli. Vous voyez, c'est dans le sens où il y a toujours des tromperies, des cacheries, des choses qui sont pas forcément bonnes. Et je pense qu'à chaque fois, vous pensez aux autres et c'est un schéma récurrent dans votre vie. Vous pensez énormément aux autres, vous faites beaucoup de choses pour les autres. Vous voyez, 10 de coupe, peut-être même au niveau de vos relations de manière générale avec ce 10 de coupe, et bien à chaque fois, vous évitez de dire les choses, vous évitez de dire authentiquement ce que vous voulez, de dire oui quand vous pensez oui et dire non quand vous pensez non. Vous acceptez certaines choses alors que vous ne devriez pas accepter certaines choses. C'est pour ça que quand je parle de célibataire, ça peut parler aussi d'une relation dans le sens où
on voit qu'il y a quelqu'un qui n'est pas bon pour vous. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu dans le mois de novembre parce que vous êtes le dernier signe que je fais. Et moi, j'ai beaucoup vu à travers les tirages, que le tirage général que je fais et puis le tirage sentimental, c'est deux types de tirages. J'ai beaucoup vu que pour le mois de novembre, il y a beaucoup de choses qui s'en vont, beaucoup de choses qu'on laisse aller, beaucoup de choses qu'on laisse partir. Et je pense que c'est beaucoup dû en grande partie aux éclipses qu'on a eu au mois d'octobre, enfin l'éclipse qu'on a eu au mois d'octobre. Et si je dis pas de bêtises, il y en a aussi une autre au mois de novembre. Et donc, c'est souvent des prises de conscience, des choses qui changent. Et je sens que là, voilà, c'est à chaque fois la personne, elle vient vers vous. Vous savez, une relation, une personne, elle vient vers vous, elle vous demande, elle vous fait des choses, elle vous dit, vas-y, viens, on va faire ça, on va aller à cet endroit, tout ça. Et je pense que c'est une relation qui n'était pas saine parce qu'en bas de paquet, on a la carte jalousie et en plus, on a l'échec derrière. Donc, il y a cette idée que cette personne, vous ne vous sentiez pas vraiment vous-même. Soit la personne, elle vous cachait des choses, soit vous-même, vous ne disiez pas tout à la personne parce que vous aviez peur de comment elle allait réagir. Mais ce que je ressens ici dans le tirage pour moi, c'est vraiment cette idée que vous mettez un terme ici, en tout cas de manière temporaire, aux rencontres. Voilà. En tant que célibataire, vous vous dites, je sais que, encore une fois, je me répète, c'est super important, on a cette notion de concrétisation, d'équilibre. C'est oui pour être en couple, mais avec quelqu'un de bien, quelqu'un qui me respecte, avec quelqu'un avec qui je me sens bien. Pas avec des gens qui me font des fausses promesses ou des gens qui me laissent attendre ou des gens qui ne me respectent pas, des gens qui essayent de me contrôler. Parce qu'on a le diable sur le chevalier de coupe, donc ça peut être la passion ici. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes vraiment, il y a beaucoup de passion, peut-être la sexualité qui est super intense, mais derrière, vous n'avez pas ce que vous voulez. Vous voyez, on a même cette carte d'attirance ici. Je pense que dans votre vie sentimentale, avec le 10 de coupe et la carte de l'harmonie, vous faisiez vraiment ça, ces choses-là, parce que vous pensiez que vous étiez une bonne personne. Je donne un exemple typique. Vous rencontrez une personne et cette personne peut-être n'était pas disponible parce qu'elle était déjà mariée, mais elle n'était vraiment pas heureuse dans sa relation. Ou alors vous rencontrez quelqu'un qui n'était pas prêt à s'engager parce que il avait eu des relations, il ou elle, avait eu des relations pas forcément très sympathiques par le passé, des blessures qui sont là, et vous acceptiez peut-être, désolé, mais d'avoir des plans cul, quoi, juste de coucher avec la personne, ou d'avoir une relation un peu ambiguë, pas savoir qu'est-ce que vous êtes réellement, c'est quoi cette relation, d'accepter certaines choses, parce que vous vous disiez, eh bien, je comprends la personne, je comprends, je suis là pour elle, etc. Sauf qu'à un moment donné, les béliers, vous vous dites, mais j'en ai marre, moi. J'en ai marre de trouver toujours l'harmonie pour trouver l'harmonie. J'en ai marre, j'ai envie de penser à moi, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'être épanoui dans ma vie. Donc, c'est pour ça qu'on a cette carte du mât avec le roi d'épée. C'est-à-dire que là, avec derrière le 4 de coupe, c'est-à-dire que maintenant, vous voyez beaucoup plus les choses clairement à travers ce mois de novembre. Vous voyez beaucoup plus des choses qui sont juste pas faites pour vous. Vous vous rendez compte de certains trucs. Il y a une sorte de réalisation, j'ai pas l'as d'épée, mais ça me fait penser un peu à ça. C'est-à-dire que la personne, vous voyez qu'elle vous dit oui, mais tu comprends, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Et vous êtes là et vous vous dites, vous dites, bon, je suis tombé dans le panneau depuis le début, mais maintenant, non, je vais pas tomber dans le panneau. Les personnes, souvent, elles vont excuser certaines attitudes qui sont toxiques en essayant de se faire passer pour des bonnes personnes, mais en réalité, non, un red flag, donc un drapeau rouge, comme on dit dans le monde on va dire ça, des rencontres. Un red flag, si vous ne savez pas ce que c'est l'idée d'une personne, par exemple, vous allez au restaurant avec elle au premier date, et cette personne, elle se met à insulter le serveur. C'est un red flag, parce que c'est cette personne, si elle traite le serveur comme ça, c'est que elle ne va pas vous traiter forcément très bien après, derrière. Donc, ici, vous dites, non, effectivement, attends, il y a un truc, je vois le diable, 5 de denier, le 7 d'épée. Pour moi, vous arrivez enfin à retrouver un équilibre. Et surtout, je pense que pour certains, c'était une personne qui apportait un déséquilibre dans votre vie. Ça rejoint totalement ce que j'ai eu dans le premier tirage. Une personne qui, même si vous avez de l'attirance, de l'attraction, une sorte d'alchimie à un certain niveau, il y avait quelque chose de toxique dans ça. Et pour moi, regardez, il y a la séparation avec ce 4 de coupe, c'est-à-dire que vous allez dire simplement non. Voilà, maintenant ça suffit, vous voyez, on vient vous proposer une coupe, mais vous dites, le chevalier de coupe, il vient ici, il vous propose sa coupe, et vous dites non merci,
je ne veux pas. Et je pense qu'à un moment donné, après, c'est pas que vous voulez rencontrer personne, encore une fois, c'est que vous vous rendez compte que vous tombez amoureux, amoureuse des mauvaises personnes. Et encore une fois, je pense que c'est pas une erreur parce que la plupart du temps, on va être attiré par les personnes qui vont être à un niveau similaire au niveau vibratoire, on va avoir des blessures qui vont rentrer en, comment dire ça, euh, comment on appelle ça va, la blessure de l'autre va se calquer sur la vôtre par exemple. Et ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, on se demande pourquoi on est dans ces relations, mais c'est parce que inconsciemment on l'attire. On l'attire parce que si par exemple vous étiez quelqu'un que vous vous respectiez, que vous aviez de l'amour pour vous-même, il y a des relations tout simplement, vous seriez pas dedans quoi, tout simplement parce que ces relations vous rendrez compte que c'est pas des personnes qui sont bonnes pour vous, c'est pas des personnes qui vous portent vers le haut, et c'est pas que vous devez juger les gens et dire ces personnes-là elles sont toxiques, etc. C'est simplement que quand on veut être heureux dans notre vie, pour être heureux on a besoin de faire des choses qui nous plaisent, être avec les gens qui nous portent vers le haut, être avec les gens qui nous encouragent. Et si ça nous aide pas à être bien, si vous vous retrouvez toujours dans la position du 5 de denier, c'est-à-dire que vous êtes en relation, mais vous vous sentez abandonné, triste, alors la mouche, ça suffit, vous vous sentez pas soutenu, etc. Vous avez toujours l'impression d'être seul, c'est qu'il y a sûrement quelque chose qui ne va pas dans la relation. Mais la relation, c'est un effet, c'est pas la cause, c'est un reflet de ce que vous avez. Donc on voit vraiment qu'en plus, il y a quelqu'un qui est déterminé dans ce tirage-là, une personne qui est déterminée, chevalier denier, déterminée à venir vers vous, à vous proposer quelque chose, une personne qui ne veut pas abandonner, une personne qui veut rester. Il y a un attachement à quelqu'un ici, avec la carte du diable, il y a un attachement à quelqu'un, et vous vous dites, mais non, je peux pas, quoi, je peux pas, c'est stop, quoi. C'est stop, c'est maintenant, ça suffit, c'est fini. Je m'en vais, quoi. C'est-à-dire, c'est trop tard. Si la personne, elle voulait changer quelque chose, c'est trop tard. D'accord? Donc, comme je vous dis, ça peut parler aussi, certaines, j'ai dit les célibataires, mais d'une relation avec quelqu'un. Vous savez, de garder une harmonie. Pour moi, ce qui est commun à toutes les situations, c'est que vous vouliez garder une harmonie. Voilà, vous vouliez garder une harmonie, comprendre l'autre personne, la pardonner, faire la part des choses, tout ça. Mais vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas épanoui dans la relation et donc vous allez retrouver un équilibre. Et d'ailleurs, c'est ce que moi, je vois de la part de mes guides, justement, ce qu'on me dit, c'est de retrouver un équilibre dans votre vie. C'est-à-dire que c'est trouver l'équilibre vous par vous-même. Je pense que c'est ça que vous poursuivez actuellement, c'est de dire mais qu'est-ce qui m'apporte de l'équilibre. Encore une fois, on revient au premier tirage, allez le regarder si vous ne l'avez pas vu, mais c'est de vraiment trouver qu'est-ce qui m'apporte de l'équilibre, qu'est-ce qui m'apporte de la joie, qu'est-ce qui m'apporte de la paix, qu'est-ce qui me permet d'être en bonne santé, qu'est-ce qui me permet de bien dormir. Et dans ce cas-là, faire peser la balance. Et toi, désolé, mais tu fais peser la balance d'un côté beaucoup trop de l'autre côté, et c'est pas bon pour moi. Donc voilà, je pense pas que vous ayez pour moi de la haine simplement de dire non, ça suffit, ça me correspond pas, ça me correspond pas. Et je pense que c'est compliqué pour vous parce que cette personne, ça a été très dur pour vous, je pense, de la laisser aller, de la laisser partir, c'est très compliqué. Mais il y a une confiance dans l'avenir. Vous avez confiance que si vous laissez cette personne derrière, c'est parce qu'il y a quelque chose de meilleur. Je pense que c'est ça aussi qui vous fait avancer. C'est qu'avant, vous aviez vraiment l'idée que la concrétisation, ça serait que avec cette personne-là. Et je pense qu'ici, avec cette carte de confiance, vous vous dites, bon, effectivement, je sais que si c'est pas avec elle, ça sera avec quelqu'un d'autre. Ce que je vous ai dit au début, être en relation, oui, mais pas avec n'importe qui, avec la bonne personne. Je suis quelqu'un de bien, donc je vais me mettre à un couple avec la bonne personne. Et tant que j'ai pas trouvé la bonne personne, la personne qui me correspond, simplement je vais laisser les personnes couler, quoi. Je vais pas leur donner de l'attention. Et cette confiance dans le fait que vous pouvez rencontrer cette personne, que vous allez la rencontrer, même si vous mettez en pause peut-être le domaine sentimental de votre vie pour vous concentrer aussi, je pense, sur d'autres choses plus importantes, je pense. Vous savez que ça vous donne de l'énergie d'aller de l'avant. C'est ce qui vous permet, je pense, de laisser la personne partir. Voilà, je sais plus, c'est le sketch de Gad Elmaleh qui fait 1 de perdu, 10 de retrouvé, et il dit j'aimerais bien savoir où sont les 10 autres à chaque fois. Et c'est un peu ça, mais c'est cette notion que on a besoin de savoir laisser partir des choses pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Voilà. Et donc, moi, c'est super positif parce que c'est un acte d'amour
Et je suis pas là pour vous dire qu'est-ce que vous devez faire, mais le plus important, c'est vous. Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous vous respectez dans vos choix, dans vos décisions et cette décision-là? Est-ce que vous vivez une vie en accord avec vos valeurs, avec ce qui a de l'importance à vos yeux? Et à partir de ce moment-là, peu importe les décisions que vous prenez, bah, elles sont bonnes pour vous. Pour moi, j'ai rien à dire sur ça. Voilà ce que j'ai pour vous, le signe du bélier. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le partager dans les commentaires, à me laisser un pouce bleu et à vous abonner. C'est très important pour moi parce que ça me permet de voir que les vidéos que je fais, ça vous parle parce que c'est un travail énorme tous les mois. Je passe un très long mois à faire ces vidéos. Donc n'hésitez pas vraiment à me dire si ça vous parle, si ça résonne avec vous. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. N'oubliez pas, vous êtes une bonne personne. Vous méritez le meilleur dans la vie. La plupart du temps, c'est que la vie nous le montre qu'on ne pense pas ça de nous-mêmes, mais on pense qu'on mérite des mauvaises relations, des mauvaises choses, parce que c'est comme ça qu'on a été programmé, éduqué. En réalité, non. Vous méritez, c'est votre droit de naissance d'avoir l'amour, la joie, l'abondance, et juste rappelez-vous-en, c'est super important. Allez, à la prochaine, je vous aime.